voilà. Enfin, bon. Top. C'est là, hein. Ah bah ça, vous aviez jamais vu. C'est vrai garantie que c'est un truc. bon. Mais je vais les tortues à côté. Voilà. Alors, tu vois, je prends un coton pour éviter de la blesser. Tu vois, j'enlève délicatement un peu toutes les algues. Voilà. Là, je la nettoie. Et sinon, on va regarder un petit peu tout. J'ai enlevé mes lunettes, moi, parce que j'ai enlevé. Donc effectivement, c'est un petit peu mutilé sur la patte. Ouais, bien sûr. C'est une femelle. Ouais, c'est une femelle. Excusez-moi, il faut vous approcher un tout petit peu. Ouais, d'accord. Très bien. Vas-y. Elle a un prénom ou pas? Sophie. Pas encore. Sophie. Tu me dis. On donne pas de prénom. Non, peut-être que Nicolas aurait donné un prénom. Mais... Non, mais Nicolas, il est plutôt, il est plus scientifique. Tu vois, là, de ce côté-là, voilà, là, il va Ouais, mais merde. Il y a le monstre de l'espace. C'est extraordinaire. Hein. Ouais. En fait, c'est une tortue qui, par défense, lorsqu'elle se fait agresser, elle libère du muscle. Et je vais vous montrer à l'endroit où elle le libère, hein, délicatement. Vous voyez, les pertuis sont là. Je ne sais pas si vous voyez, juste sous la patte. Vous voyez qu'il y a un liquide jaune, avec une sorte de petit trou. Est-ce que vous voyez le petit trou? Est-ce que tu vois le petit trou? Voilà, juste ici. De l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, on le voit. Elle avait la patte qui sortait, donc je suis on le voit là. Ouais, mais attends. Non, là on le voit pas. Par contre, là on voit très bien. Tu vois, il est là. Tu vois le petit. Voilà, c'est là. D'accord? C'est ici où ça sécrète. La sécrétion, elle est là. Tu vois? Tu te rends compte? Donc c'est de là où ça s'envoie. C'est arrêté. C'est ça. J'ai envie tranquillement de retourner dans mon aquarium. Comment? Regardez là, tu vois là? D'accord, ok. C'est ici que ça pue, c'est là. Ici. Là, voilà. Voilà, là tu vois, j'ai nettoyé, et là t'as notre pertuis, et c'est ça qui s'entraîne. D'accord. Et souvent aussi, il y a d'autres endroits. Il y a un endroit ici, il y a un entre les pattes arrière, là sur le bord. La gueule. C'est quoi? C'est une défense? C'est une défense, c'est bon. Quand le prédateur les saisit, surtout quand elles sont petites, quand elles sont grosses, elles le font moins. Et encore, bon. Et quand elles sont jamais manipulées aussi, c'est ouais, ça aussi. Ouais. C'est que celle-ci, je la touche à l'arrière. C'est spectaculaire quand même, non? Ah ouais. Vous avez jamais vu ça? Ah non, je suis pas un expert en tortue, mais la biodiversité, mais là je te promets que la biodiversité, elle est fantastique. Mais celle que vous avez dans les aquariums, oui, mais c'est plus banal. Là, ça, une tortue comme ça, on n'en voit jamais. C'est pour ça que ça valait vraiment le coup que vous veniez. Ah ouais, non, mais oui, bien sûr. Hein, c'est pour ça que ça valait vraiment le coup que vous veniez.
jeu. Merci de me recevoir au village des Tortues à Carnoul, donc, que tu as créé. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce parc, ton parcours dans, entre guillemets, la terrariophilie et la préservation des espèces de tortues, que ce soit terrestres, marines ou aquatiques? Lucas, c'est un sujet monumental, il faudrait 15 jours pour en parler, je vais le faire très bref. J'étais un horrible terrariophile dans les années 80, il y a une trentaine d'années. Grâce à Bernard Deveau à l'époque, j'ai compris qu'en fait les tortues étaient mieux dans le milieu naturel, et à partir de ce moment-là, j'ai complètement changé mon optique par rapport aux tortues et aux animaux en général. Et à partir donc de milieu des années 80, j'ai rejoint l'association Soctom. J'ai contribué au village de Gonfaron initial à l'époque. Et depuis, je travaille pour la protection des tortues dans le monde et je voyage dans le monde entier pour ramener des expériences, on va dire, pour proprement parler, sur des tortues rares et prendre des contacts avec des gens qui les protègent. D'accord, voilà. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a vraiment motivé, avec un petit mot sur la conservation des tortues, éventuellement, ce qui t'a motivé à créer ce parc zoologique qui est le village des tortues? Alors, on ne veut pas parler de parc zoologique ici, puisque c'est pour nous pas un parc zoologique. Pour nous, c'est un centre de conservation. C'est très différent comme nuance, c'est-à-dire que les animaux qui sont apportés ici sont tous des animaux issus soit de saisie, soit d'abandon, soit de dons éventuels, mais jamais d'achat. Donc il n'y a pas, voire même d'échanges pour l'instant, et je pense qu'on ne partira pas sur des échanges. Par contre, on fait tout pour protéger les tortues et récupérer les tortues qui ne sont pas bien en fait en captivité la plupart du temps, ou saisies par les douanes. Et donc moi ce qui m'a motivé, c'était de voir que finalement à Gonfaron le travail était bien, mais par contre c'était pas suffisant en matière de financement, et quelque part ça vieillissait mal. Donc il fallait faire quelque chose de neuf, avec notamment une commune. Et Carnoul a été formidable et nous a accueillis d'une manière exceptionnelle, une commune qui soit main dans la main avec nous et qui nous aide vraiment à promouvoir notre projet. D'accord. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ici à Carnoul on a créé ce village des tortues qui est un espace finalement pour protéger les tortues. D'accord, conservation et conservation. Un parc zoologique. Non, même si, et clairement il y a des animaux en captivité, ça c'est clair. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout l'optique. L'optique n'est pas seulement de montrer des animaux aux gens, c'est pas du tout ça. Le but c'est de leur passer un message, c'est de leur expliquer, vous êtes là parce que vous nous aidez à protéger les tortues. D'accord, voilà. Ça marche. Merci Franck de m'avoir reçu dans ton magnifique village. Avec plaisir Lucas, et tu reviens quand tu veux, mais un peu plus longtemps. Ça marche, okay. Merci.